J'ai écrit ce livre pour deux raisons. La première, c'est pour mes patients fumeurs, car la cigarette électronique est un outil formidable pour tourner la page du tabac. La deuxième raison, c'est pour mes confrères médecins, pour leur dire, conseillez à vos patients la cigarette électronique, c'est vraiment une excellente solution pour quitter le tabac. On peut dire que dans le gouvernement français, il y avait autant de gens qui étaient pour la cigarette électronique que contre la cigarette électronique. Mais quand on regarde ses avantages et son peu d'inconvénients, c'est en France un phénomène complètement massif et beaucoup de gens ont arrêté de fumer grâce à la cigarette électronique. De ce fait, le gouvernement français a fini par accepter ce fait et maintenant recommande, aide, favorise la cigarette électronique. Il y a beaucoup de médecins qui sont en faveur de la cigarette électronique. Alors, en France, ça c'est quelque chose que je connais bien, car maintenant ça se compte par milliers, on a beaucoup de soutien. Au Canada, c'est surtout aujourd'hui de belles personnalités comme celle du docteur Martin Junot, qui, à l'Institut de cardiologie de Montréal, préconise maintenant la cigarette électronique, et je sais qu'il est rejoint par de plus en plus de confrères. Je recommande la cigarette électronique à pratiquement tous mes patients. En tout cas, tous ceux qui ont tout essayé, les substituts nicotiniques, les méthodes Allen Carr, l'hypnose, l'acupuncture, etc., et qui n'ont pas réussi, ben je leur dis vraiment, essayez la cigarette électronique, vous verrez, cela marche très bien dans la plupart des cas. Donc oui, je le préconise maintenant de manière très très courante. Nous sommes absolument certains que la consommation de tabac est extrêmement dangereuse pour la santé. Et donc de ce fait, les petites incertitudes qui existeraient sur la cigarette électronique sont minimes. Dans le rapport de l'Office français de prévention du tabagisme, on dit que la cigarette électronique est infiniment moins dangereuse que le tabac. Donc les risques pris éventuellement sont ridicules. La cigarette électronique réussit parce qu'elle résout deux manques. Quand un fumeur arrête, il a un manque physique de nicotine, et puis il a aussi un manque psychologique. Alors le manque physique, on le résout, c'est les fringales, les irritations, le manque de concentration, on le résout en apportant la nicotine. C'est ce que faisaient les substituts nicotiniques. Et bien la cigarette électronique apporte cette nicotine, mais elle apporte en plus une solution au manque psychologique du fumeur, qui, on le sait aujourd'hui, est tout aussi important. C'est le plaisir de pouvoir jouer avec la vapeur de la cigarette électronique, d'avoir des arômes, et tout ce plaisir continue avec la cigarette électronique, alors qu'il n'y a aucun plaisir avec les timbres et les autres substituts nicotiniques. Ben, mon premier conseil, c'est vraiment d'essayer la cigarette électronique pour le plaisir. De ne surtout pas essayer d'arrêter de fumer, quand il fait cette première tentative, mais de prendre plaisir à la cigarette électronique. Et à ce moment-là, il va se rendre compte que très naturellement, il va fumer moins, puis pour la majorité d'entre eux, ne plus fumer du tout. Donc il faut faire les choses en douceur. Pourquoi les gens rataient si souvent avant? Parce qu'ils se disaient, voilà, je vais arrêter tel jour, et je vais commencer mes timbres et mes substituts. Donc autrement dit, le jour où ils arrêtent, c'est atroce. Et en plus, ils découvrent une nouvelle méthode. C'est infernal, c'est pour ça que les gens échouent. Donc il faut se mettre aucune pression, prendre plaisir et trouver la cigarette électronique qui correspond bien, qui nous procure le plus de plaisir possible. Et plus les gens auront de plaisir, plus ils arrêteront de fumer facilement.